Bonjour, je vais vous emmener dans le monde de la fabrication additive métallique, plus communément appelée impression 3D métal. Ce type de procédé a permis de révolutionner les formes réalisables en conception. Cependant, ces procédés sont encore jeunes et souffrent d'un manque de fiabilité pour une utilisation plus poussée dans l'industrie. Le procédé manque de fiabilité, mais aussi toute la chaîne de valeur associée au procédé, que ce soit les règles de conception, le chaînage numérique, l'élaboration des matériaux de base qui sont souvent des poudres métalliques, leur recyclage, mais aussi donc, le procédé et tous les parachèvements post-process, par exemple l'usinage, les traitements thermiques adaptés et aussi les parachèvements de surface. Dans le projet Melted, nous avons travaillé sur deux étapes clés de cette chaîne de valeur de la fabrication additive métallique. D'une part, le procédé, en travaillant sur la mise au point d'un pilotage en boucle fermée du procédé innovant, et d'autre part, sur le parachèvement de surface des pièces réalisées par ce type de procédé. Je vais m'attarder un petit peu plus sur cette partie-là. Donc, le marché de l'outillage est un marché particulièrement pertinent pour la fabrication additive métallique. Vous voyez ici une maquette d'un outillage d'injection plastique. Le procédé de fusion laser sur lit de poudre permet de réaliser des canaux internes courbes de forme complexe qui permettent d'enrôler au mieux les formes de la pièce à mouler, ce qui permet derrière d'avoir un refroidissement particulièrement bien homogénéisé de la pièce moulée et d'augmenter les temps, de diminuer les temps de cycle des pièces entre chaque pièce réalisée. Cependant, la qualité des pièces obtenues par fusion, des canaux, la qualité des surfaces des canaux est souvent médiocre, ce qui implique derrière une problématique d'initiation de fissures par fatigue au bout de quelques cycles d'utilisation, ce qui peut freiner un petit peu la rentabilité économique de ce type de procédé. Donc dans le projet Melted, on s'est attardé à parachever la surface de ces canaux internes et donc il a fallu se poser la question du procédé. On a travaillé sur le procédé d'Abrasive Flow Machining, dit AFM, qui consiste en l'extrusion d'une pâte abrasive à l'intérieur des canaux pour en traiter l'état de surface. À l'aide de ce procédé, on a pu montrer qu'on était capable de descendre la rugosité de 5,5 micromètres au départ après fusion à 0,4 micromètres après traitement de surface. Et cet abaissement de la rugosité des surfaces s'est accompagné d'une augmentation de la limite d'endurance en fatigue de 25% grâce au polissage. Donc grâce au projet Melted, on a pu augmenter la rentabilité économique de ce type de moule et le rendre une réalité pour les industriels.